May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Pretty little thing. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 5 de notre challenge de début d'année. Je viens de me noter un truc vite fait qu'il fallait pas que j'oublie de vous dire dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui concerne vraiment tout le monde. Comment économiser sur les courses sans se priver. Je trouve que le budget courses prend de plus en plus de place dans le budget du mois, presque autant que le loyer, voire le loyer plus les factures en fonction de la zone où vous habitez en France. Mais c'est vraiment de plus en plus cher. De toute façon, on l'a vu, l'augmentation ces dernières années sur le prix des courses, c'est vraiment incroyable. Et en fait, j'avais pas envie de vous donner les astuces classiques qu'on entend partout, comme acheter en grand format, courir après les promotions, etc. Tout simplement parce que dans mon cas, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai un petit frigo, donc pas beaucoup de place pour stocker. Pareil au niveau des placards, j'ai pas de garage ou de cellier pour stocker vraiment en grande quantité non plus. Et clairement, j'ai essayé déjà, début 2025, d'ailleurs je vous en avais parlé, et j'ai remarqué que quand j'achète en trop grande quantité, de toute façon, j'ai tendance à gaspiller, en plus du fait que je peux pas stocker. Donc pour moi, c'est pas du tout bénéfique. Et pour les promotions, pareil, je trouve qu'en fait, on achète parfois juste parce que c'est moins cher, pas forcément parce que c'est ce qu'on aime réellement manger ou parce qu'on en a réellement besoin, vous voyez. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager ma façon de sauver le budget course en me concentrant sur une chose essentielle qui dans mon cas est primordiale par rapport aux enfants aussi, c'est limiter le gaspillage alimentaire. Comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et mon travail, laissez un petit commentaire ou juste un petit emoji en commentaire, ça fonctionne aussi. Boostez les vidéos, likez, les partagez. D'ailleurs, je voulais vous souhaiter une bonne année 2026, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. En fait, aujourd'hui, on est le 1er janvier, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, parce que je trouve que c'est plus symbolique de fêter ça à partir du 1er janvier. Mais c'est vrai qu'en fait, les vidéos, elles sont légèrement en différé. Je suis obligée de filmer avant pour avoir le temps de faire le montage, de les poster et tout. Mais voilà, je voulais vraiment vous souhaiter une très belle année 2026 avec beaucoup de bonheur, plein d'ondes positives, des bons moments en famille ou entre amis et surtout une bonne santé. De l'argent tant qu'à faire, ça peut être pas mal aussi, on va pas se mentir, et aussi l'atteinte de vos objectifs. Et puis voilà, comme je vous le dis depuis le début de la semaine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Barbara avec qui je fais ce challenge. Donc sur sa chaîne aussi, il y a des vidéos motivantes tous les jours du 1er au 7 janvier et nous on est parti pour sauver notre budget alimentation. Pour moi, le point numéro 1, c'est d'avoir un frigo clair, bien rangé et bien organisé. Quand le frigo est en bazar, on voit même plus ce qu'il y a dedans, on oublie des aliments, on oublie des dates et au final ça finit par malheureusement passer à la poubelle. A l'inverse, un frigo bien rangé, ça donne envie de cuisiner et de faire attention à ce qu'on achète. Donc j'essaie de garder un petit peu les mêmes zones de rangement à l'intérieur et surtout de faire la rotation des aliments, donc c'est-à-dire de mettre les produits à consommer rapidement devant. Un autre point hyper important pour moi, c'est la conservation des restes. J'évite au maximum les restes mal emballés qui sèchent et qu'on finit par jeter. Et là, je vous dis tout ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé au cours de l'année 2025 et je travaille encore dessus parce que forcément, quand on manque de temps, quand on est fatigué le soir, on fait tous pareil quoi. On met ça vite fait dans le frigo, c'est pas rangé, c'est pas emballé correctement et tout. En fait, c'est pas une priorité. À 22h, 22h30, on a juste la flemme, on a envie d'être posé ou d'aller juste dormir plutôt que de ranger correctement dans le frigo. Mais je pense que c'est des petites habitudes à prendre et qu'on met en place tout au long de l'année. Et une fois qu'on a pris l'habitude, on le fait sans même réfléchir. Mais au début, c'est quand même contraignant. Parfois je trouve, alors que c'est tout bête au final. Donc pour ça, j'utilise des boîtes hermétiques, de préférence transparentes, pour voir tout de suite ce qu'il y a dedans, parce qu'un reste bien conservé, on a beaucoup plus envie de le manger, et donc forcément, ça évite le gaspillage. Point numéro 3, la rotation des dates. Donc au moment de ranger les courses, j'essaie de mettre les produits avec les dates les plus courtes devant, et les produits avec une date plus lointaine à l'arrière. Faire attention aux dates, au final c'est tout simple, mais ça va faire la différence sur ce qu'on va jeter ou pas et sur les quantités qu'on va jeter. Une autre astuce qui m'aide pas mal à économiser sur les courses, c'est consommer des fruits et légumes de saison au maximum, déjà parce qu'ils sont de meilleure qualité. Mais je suis désolée, je m'arrête de parler 150 fois depuis tout à l'heure, c'est mon lave-vaisselle qui tourne et en fait il fait du bruit, notamment quand il évacue l'eau et tout, ça fait des gros bruits d'eau qui s'en va quoi.
Du coup, je fais des pauses, des fois je reprends, je sais plus où j'en suis dans ce que je vous dis. Donc là, j'attends. Donc je disais au sujet des fruits et légumes de saison, déjà ils sont de meilleure qualité, ils ont plus de goût, en plus de ça ils se conservent mieux et on a plus envie de les cuisiner. Et puis voilà, faut le dire, ce sont des fruits et légumes qui sont aussi moins chers parce qu'ils viennent pas de l'autre bout du monde, donc il y a moins de frais de transport. Et pareil, si vous êtes sensible à l'écologie, c'est beaucoup mieux de consommer, je vais pas dire spécialement local, enfin faut pas que ça vienne spécialement de la ferme du coin, quoique des fois on a des petites fermes qui sont sympas, après à voir, faut comparer les prix. Mais c'est sûr que quand ça n'a pas fait des heures d'avion, ça pollue moins, et puis voilà, comme je vous disais, c'est logiquement moins cher. Donc j'essaye de m'adapter à ce qu'il y a, plutôt que de vouloir consommer tout et toute l'année, parce que par exemple des fraises en plein mois de décembre ou janvier, déjà elles vont être moins bonnes, même si on n'a qu'une vie, il faut se faire des petits kiffs. Moi ça peut m'arriver quand même, mais ça va être une fois ou deux dans l'année. Après, ce que j'ai tendance à prendre, j'avoue, par rapport aux enfants, c'est des petites tomates cerises qui grignotent comme ça. Et pour le coup, j'en prends quasi toute l'année. Et ça, en hiver, on le sait, c'est pas de saison. Mais après, on peut pas être parfait sur tout non plus. Après, c'est vrai qu'en hiver, c'est pas mes fruits et légumes préférés. Mais ça challenge un petit peu aussi quelque part. Ça permet de varier les repas. Et ça pousse un petit peu à cuisiner différemment. Point numéro 5, acheter en fonction de ce qu'on a déjà. Avant de faire les courses, je prends toujours quelques minutes pour regarder ce qu'il y a dans le frigo et dans les placards. Pareil, dans le congélateur aussi d'ailleurs. J'y passe pas des heures, assez rapidement, mais quand même pour vraiment me rendre compte de ce que j'ai déjà et de ce que je peux faire avec ce que j'ai. Ça permet déjà d'avoir une base pour certains repas. Et quand on vérifie avant de faire les courses ou de commander ses courses, ça évite les doublons, les achats inutiles et ça permet aussi de construire les repas en fonction de ce qu'on a déjà à la maison. Point numéro 6, cuisiner simple. Donc voilà, pour limiter le gaspillage, je privilégie d'une manière générale des plats assez simples, même si des fois ça fait toujours plaisir de faire une petite recette élaborée. Mais c'est vrai que les recettes un petit peu originales, élaborées, ça demande pas mal d'ingrédients, notamment des ingrédients qu'on n'utilise pas spécialement en temps normal, qu'on n'a pas spécialement dans les placards et qu'on va du coup aller acheter exprès pour cette recette. Des petits plats, des petites recettes faciles à adapter en fonction de ce qu'on a dans son frigo. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et au final, plus c'est simple, plus on cuisine et moins on gaspille. Parce qu'une fois de plus, si on fait des recettes un petit peu plus originales, plus sophistiquées, des fois on va acheter certains ingrédients qu'on va pas utiliser entièrement parce qu'on les aura achetés spécifiquement pour cette recette et qu'on va gaspiller aussi par la suite. Mais bon, je pense que voilà, en ce qui concerne la cuisine, il faut se faire plaisir si on a envie de tester des recettes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit toutes les semaines, qu'on utilise des ingrédients vraiment spécifiques pour certaines recettes, pour jeter la moitié et tout, parce qu'il nous en reste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je vais regarder, parce que j'avais téléchargé une appli, mais ça fait des années. Je sais pas si ça existe encore. Ah ouais, ça existe encore. C'est Frigo Magique, l'application. Je vais vous mettre la capture à l'écran. Il faut bien que je pense à vous faire les captures. C'est pour ça que je le dis oralement. Comme ça, quand je regarde ce que j'ai filmé au montage, je me souviens que je vous ai dit ça et je prends mon téléphone et je vous fais les captures d'écran et je les insère sur le montage. Mais ouais, Frigo Magique, c'est trop cool. C'est une application qui permet de lutter contre le gaspillage. Donc je collabore pas du tout avec eux sur cette vidéo, c'est juste que je viens de m'en rappeler en même temps que je vous parlais parce que c'est un petit peu de l'improvisation aussi quand je vous filme des vidéos face caméra. Donc, je vous explique vite fait parce que je pense que le principe est toujours le même. Mais en fait, vous allez rentrer les ingrédients qui vous restent dans le frigo, par exemple le concentré de tomates, fromage râpé, pâte feuilletée, brocoli, ça peut être n'importe quoi, des olives ou dans vos placards. Soit vous sélectionnez vraiment les ingrédients qui vous restent dans le frigo, mais ça peut aussi permettre de trouver des idées. Par exemple, si ce soir vous avez envie de brocoli, vous sélectionnez cet ingrédient et ça va vous sortir toutes les recettes en fonction. Après, vous renseignez votre profil, donc si vous êtes omnivore, végétarien, sans gluten, sans porc, sans lactose, vos préférences, plutôt cuisine saine, sportive, nourriture réconfortante et gourmande, cuisine du monde, vous voyez, il y a plein de trucs. Votre situation, étudiante, solo, couple, famille, etc., parents solo, enfin, c'est hyper complet, c'est trop bien. Je suis trop contente là d'y avoir pensé pour vous partager ça pour les personnes qui ne connaissent pas. D'ailleurs, si vous connaissez déjà et que vous utilisez justement cette application, n'hésitez pas à me le dire. Et là, je vais me refaire un compte, je vais me refaire un profil. Là, par exemple, ils me mettent « Tu es ici pour trouver le menu de ce soir, savoir ce que tu peux faire avec les ingrédients que tu as dans tes frigos et placards, t'inspirer pour des recettes, réduire ton gaspillage alimentaire. » Non seulement elle existe encore, mais ils l'ont vachement développée parce que moi, au début, c'est vrai qu'elle était assez limitée. Moi, je vous dis, j'avais téléchargé ça il y a au moins 6 ans. J'avais découvert par hasard. Bref, point numéro 7, je parle tellement que mon cappuccino, il est tout froid. Évitez le au cas où, parce que très souvent ce au cas où ne se transforme jamais en vrai repas pour ma part. Donc j'achète ce que je sais que je vais manger, ce que j'aime vraiment et ce que je sais que je vais utiliser.
Donc voilà, pour moi, sauver son budget course, ce n'est pas se priver, ni manger moins bien, ni manger moins. C'est surtout mieux utiliser ce qu'on achète, mieux conserver et moins jeter. Alors je sais qu'avec des enfants, le gaspillage alimentaire, c'est pas une chose facile. Parce que moi, je vous dis, le lundi, ils peuvent adorer un plat. Je leur refais le même le jeudi, bah, ils en veulent pas, quoi. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on peut jamais trop prévoir ce genre de choses. Ou par exemple, bah, ils vont vouloir manger les mêmes yaourts pendant 3-4 semaines, adorer ça, et du coup on en rachète la 5e semaine, et forcément, chose que je peux comprendre, au bout d'un moment on se lasse, on a des périodes aussi, on va raffoler d'un certain aliment qu'on va plus manger après pendant 2-3 mois. Du coup, bah, c'est vrai qu'avec des enfants, on peut facilement se retrouver avec des choses sur les bras. En tout cas, je pense qu'avec un frigo clair, une bonne organisation, un petit peu d'anticipation aussi, on peut vraiment réussir à faire des économies sans vraiment ressentir de la frustration parce qu'on se prive en faisant les courses ou quoi. Je pense que déjà c'est important d'acheter plus intelligemment et comme je vous dis, bah, limiter le gaspillage alimentaire, quoi, c'est logique. Bon là, si j'avais un compteur qui avait justement comptabilisé chaque euro que j'ai jeté en 2025 en ce qui concerne la nourriture, j'aurais même pas envie de connaître la somme, je pense. Ah oui, et un autre truc aussi que je vous ai pas dit, que je fais depuis début novembre. Chaque semaine, je note exactement combien j'ai dépensé pour les courses. Donc j'ai ouvert une note dans mon téléphone et à chaque fois, donc que ce soit plein de courses, mais aussi et surtout toutes les petites courses de dépannage qu'on va faire. Ah bah mince, j'ai plus de fromage râpé pour ma quiche de ce soir, je vais passer prendre un paquet. Et puis tant qu'à faire, bah, les enfants, des petites tomates cerises, ils n'en ont plus. Et puis bah, jeudi, on va aller goûter au parc, donc il me faut des yaourts à boire. Et au final, bon, c'est pas toujours des grosses sommes, quoique maintenant ça va vite, mais on s'en sort tout de suite pour 10, 12, 15, 17, 20 euros. Quand on les cumule, ça fait des grosses sommes. Donc ça, je me note et je vois chaque semaine combien je dépense. Des fois, je fais un gros plein de courses. Une fois, j'ai fait un plein, je me souviens, la première semaine de novembre, j'avais vraiment vidé mes stocks et j'ai fait presque 300 euros de courses. J'étais en PLS et en fait, la semaine suivante, bah, du coup, j'en ai fait que 20. Et la semaine d'après, c'était dans les 120, un truc comme ça. En fait, après, je vois sur le mois que je m'y retrouve vraiment pas mal. Et le fait de suivre mois par mois ce que je dépense pour les courses, quelque part, ça me motive à essayer chaque mois de faire un peu mieux ou du moins de ne pas dépasser ce que j'ai dépensé pour le mois précédent, vous voyez. C'est comme un petit challenge personnel. Donc je trouve que ça, c'est vraiment pas mal de se le noter. Pas pour se prendre la tête, mais ça fait un petit challenge perso que j'aime bien. Et de voir qu'on s'y retrouve un petit peu chaque mois, on a en tête son budget moyen et ça permet de se situer. Et en fait, au fil du temps, en gaspillant de moins en moins, ben, on se rend compte que ce budget mensuel, on peut le diminuer un petit peu. Et là, c'est satisfaisant. Voilà, n'hésitez pas à partager vos propres astuces, économie ou même anti-gaspillage alimentaire en commentaire. Je suis sûre que ça pourra aider d'autres personnes. Et on se retrouve dès demain avec la vidéo numéro 6. Allez, je vous laisse le suspense pour le thème. Comme ça, vous viendrez voir demain si ça vous plaît ou pas. Et en attendant demain, je vous fais de gros bisous.